Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire le vlog numéro 5 qui va concerner ma collection de jeux concernant les missions de vie, parce qu'en fait je trouve que c'est assez important des fois quand on ne sait pas vers quelle voie se tourner, d'avoir des petits jeux comme ça qui peuvent nous aider à trouver notre chemin, à trouver notre voie. Donc moi j'en ai 3 à vous proposer, donc 4 réellement parce qu'en fait j'ai un jeu à moi que j'ai créé et qui arbore vraiment tous les thèmes qui puissent exister au niveau des métiers, des corps des métiers. Mais que je n'ai pas malheureusement pour l'instant encore commandé sur la boutique MPC parce que j'ai jugé en fait que il y avait d'autres jeux dans ma priorité au niveau de ma wishlist qui était bien plus importante, donc du coup forcément je ne l'ai pas encore acheté, mais vous pouvez la retrouver dans ma boutique MPC. Ça s'appelle je sais plus quel tome c'est parce que j'ai fait plusieurs tomes en fait sur les oracles. C'est Oracle des messagers célestes, mais c'est le tome professionnel en fait. Mais je ne sais plus si c'est le 3 ou je ne me rappelle plus lequel. Donc il faudra aller sur ma boutique MPC pour le voir. Et qui arbore vraiment tous les domaines au niveau des corps de métier qu'on peut trouver. Celui que j'ai trouvé qui se rapprochait vraiment le plus par rapport au jeu que j'ai créé, c'était bien évidemment celui de la boutique Tu Magique, qui a créé elle aussi, en fait elles sont deux, une mère et sa fille, qui ont créé aussi également un jeu qui ressemble un petit peu au mien, et c'est pour ça que je me permets de le présenter aujourd'hui, puisque c'est vraiment sur tous les thèmes aussi également de corps de métier qui pourront nous aider. Dedans vous pourrez retrouver aussi les saisons, ce qui est le cas dans mes jeux aussi, le oui, le non. Vous pourrez retrouver également toutes les cartes en rapport avec les métiers. C'est vraiment un jeu qui ressemble vraiment portrait craché au mien, sauf que la différence, c'est dans le thème des mangas. Moi c'est plutôt guidance, divination aussi, guidance, mais vraiment celui-là il est bien aussi parce que vraiment il arbore vraiment aussi tous les sujets, et en même temps vous pourrez retrouver aussi également le thème des mangas, ce qui est assez sympa au niveau du design. C'est pour ça que je vous le présente d'ailleurs. Donc, je vais vous présenter en fait quelques petites cartes de manière à pouvoir vous faire une idée par rapport au jeu. Donc là, vous allez aller avoir plutôt le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, l'architecture, urbanisme, l'énergie, environnement et écologie, le droit, l'économie et la gestion, l'audiovisuel, la communication. Donc là, je vous présente vraiment que je vais surtout vous présenter vraiment les corps de métier, parce qu'il y en a plusieurs dans le jeu. La mécanique, l'automobile, l'artisanat. Ensuite, vous allez retrouver l'agriculture, la maintenance et l'entretien, la banque et l'assurance, le sport et les loisirs, l'esthétique et la mode, logistique et transport, le secrétariat et la comptabilité, l'armée et la sécurité. Ensuite, vous allez avoir la carte sociale, service à la personne, le médical ou la santé, l'artistique, donc tout ce qui concerne les domaines artistiques. Ensuite, vous allez avoir le multimédia, l'informatique, le bâtiment TP et le commerce et la vente. Donc moi, en fait, par rapport à mon système que moi j'ai créé sur mon jeu à moi, parce que ça, c'est pas mon jeu, c'est le jeu d'une autre boutique, mais de mon système à moi, en fait, que j'ai arboré et que je trouve qui est bien aussi pour ce jeu-là, ceux qui veulent l'acheter. En fait, ça serait plutôt, par exemple, vous pouvez diviser le jeu en 2 parties. Donc, en fait, vous prenez tous les corps de métier et, par exemple, vous pouvez demander à votre guide
quel est le métier vers lequel je suis destinée, par exemple, à faire ma mission de vie pour cette vie-là. Par exemple, donc vous mélangez toutes les cartes et puis vous voyez ce qui ressort par rapport à votre envie en fait. Parce que si vous mélangez toutes les cartes là avec les autres cartes et qui sort plein de métiers alors que dans votre tirage à la base vous avez demandé plusieurs choses différentes, ça ne peut pas coller en fait au niveau du tirage. Parce que des fois vous allez retrouver 3 métiers différents et puis après vous allez avoir d'autres thèmes par rapport à ce qui est dans l'autre paquet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, il vaut mieux les séparer en fait. Et en fonction des questions, des problématiques que vous voulez vous poser, et ben vous mélangez ou pas. En fait, par exemple, si vous voulez plutôt poser la question est-ce que je vais évoluer dans mon travail, il faut retirer tous les corps de métier. Parce que si quand vous posez la question, vous vous retrouvez avec tous les métiers, vous tirez à chaque fois des cartes de métiers différents, ça ne va pas vous aider pour répondre à votre question. Ça va vous donner, ça va répondre à côté. Donc en fait, c'est vraiment un système que j'ai mis en place moi dans mon jeu à moi parce que je trouve qu'il fonctionne vraiment très bien. Après, je pense que dans ce jeu-là, il faudra aussi faire la même chose parce que sinon, ça ne voudra plus rien dire au niveau des tirages. Donc si par exemple vous voulez savoir si vous allez évoluer dans votre travail, vous n'oubliez pas de retirer tous les corps de métier pour pouvoir justement répondre à cette question. Par contre, si vous voulez connaître votre mission de vie, quel est le métier, quelle est la voie vers laquelle vous devez vous tourner, là vous prenez que ces cartes-là de métier et vous allez brasser jusqu'à ce que vous allez trouver, quand vous tirez la carte, vous aurez la réponse à votre question. En espérant bien évidemment que celle-ci répond à la question que vous avez demandée, mais en général c'est toujours le cas, parce qu'il faut savoir que les cartes sont guidées par le guide, donc ça répond rarement à côté en fait. Les cartes elles mentent pas, comme je dis tout le temps, c'est les personnes qui ne savent pas interpréter les cartes, et ça c'est encore autre chose. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ce jeu. Donc ce jeu, vous pourrez retrouver également les saisons, toutes les cartes de saison. Vous allez retrouver aussi le consultant, la consultante. Vous allez retrouver la carte du oui et du non. Voilà, donc ça c'est aussi également ce que vous pourrez retrouver dans mon jeu. Donc c'est vraiment, si vous voulez par exemple avoir un jeu de guidance, vous pouvez toujours vous retourner vers mon jeu. Et si par contre vous voulez plus un jeu... comment on pourrait dire ça, qui soit un esthétique un petit peu manga, c'est bien aussi d'utiliser un jeu comme ça parce que je trouve que le design il est plutôt sympa. Donc voilà pour ce jeu là. Donc ensuite, moi je sais que en tout cas pour les tirages au niveau professionnel, je l'utilise beaucoup ce jeu et il est vraiment très très bien par rapport à ça. D'ailleurs, j'ai acheté aussi 2 autres jeux de leur collection à eux, parce que moi j'aime bien les mangas, donc je me suis dit que voilà, ça serait sympa. Donc j'ai acheté aussi le tarot qu'ils ont fait vraiment en format manga et le jeu sentimental aussi, parce que je trouve que c'est assez sympa. Donc ils sont tous vendus dans des petits pochons, donc si ça vous dit, vous pouvez toujours aller voir dans leur boutique. Ensuite, donc, vous allez avoir donc, le jeu de Isabelle Serre, Mission de vie, donc qui se compose de 42 cartes. Donc tout à l'heure, dans une autre vidéo, moi c'était tout à l'heure parce que j'ai tourné toutes les vidéos vlog en même temps. Mais pour vous, ce sera la vidéo vlog, je crois, numéro 2. Dans lequel je vous présente justement les vies antérieures, tout simplement. Et dans les vies antérieures, en fait, vous avez un dos qui était bleu et là, c'est un dos qui est vert au niveau des missions de vie avec une tranche verte et donc la boîte qui est verte. Et en fait, vous allez retrouver donc 42 cartes parce qu'en fait, si vous voulez, c'est un jeu qui, c'est des collections en fait, donc elle a mis toujours 42 cartes. Donc vous allez retrouver également un livre qui est assez complet et qui va pouvoir vous donner des éléments par rapport à des questions que vous pouvez vous poser en fait. Donc là c'est dans le domaine du travail, donc si vous vous posez des questions par rapport au domaine du travail, donc c'est bien d'avoir un jeu comme ça. Mission de vie, vous vous posez des questions sur votre mission de vie, c'est intéressant d'avoir ce genre de jeu. Donc vous allez retrouver une illustration
le mot-clé principal, et ensuite vous allez retrouver bien évidemment les périodes de temps à laquelle les choses elles vont se réaliser. Donc si par contre donc, vous voulez utiliser en fait la datation, vous posez la question à quel moment ça va arriver. Donc vous regardez plus la phrase qui est au niveau du temps. Et si vous voulez une question de divination quelconque, vous regardez le mot-clé principal et l'illustration qui pourront vous aider par rapport à votre tirage, tout simplement. Donc là, on va commencer par les démarches écrites, tout simplement. Le conquérant de la guérison. Donc après, il faudra vous référer au livre, pour ceux qui ça intéresse, qui auront des éléments un petit peu plus complémentaires, ou alors vous le faites vraiment à l'intuition avec les associations de cartes. Tu as pris du retard. Le communicant. Le commerce. Et pour finir, le soldat de lumière. Donc ça, je trouve que c'est un jeu assez sympa et qui va vous permettre en fait vraiment d'aller en profondeur des choses par rapport à tout ce qui concerne donc le niveau professionnel, tout simplement. Donc pour finir, donc, je vais vous présenter le sens de la vie de Dorine Virtue, qui se compose de 44 cartes magnifiquement illustrées et qui va vraiment vous donner des idées sur votre mission de vie. Donc vous allez avoir un livre qui est assez complet sur chaque carte, que vous pourrez retrouver, avec une boîte qui est rigide et une boîte cloche, donc avec des petites encoches pour retirer plus facilement le couvercle, tout simplement. Donc vous allez retrouver un dos qui est comme ceci, des tranches qui sont dorées, et le cartonnage, c'est du Dorine Virtue, donc forcément c'est du bon cartonnage. Donc là vous allez avoir le mot-clé, l'illustration et le petit texte de guidance, tout simplement. Donc, par exemple, vous voulez savoir vers quel métier vous devez vous tourner, vous posez la question, vous pensez très fort à la question, vous brassez vos cartes et ensuite vous tirez 3 ou 4 cartes maximum pour avoir la réponse. Même en une carte, ça peut largement suffire, il n'y a pas besoin d'en avoir 10. Donc, en fonction de la question que vous voulez, vous regardez soit le texte, soit le petit mot-clé, tout simplement, si vous voulez de la guidance ou de la divination, ça va dépendre. Mais bon, là, c'est vraiment plus pour de la guidance, ce jeu-là. Moi, je pense qu'il s'y prête mieux au niveau de tout ce qui concerne guidance. C'est vraiment un jeu qui fait vintage et qui est à la fois très, très, très joli. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les jeux de Dorine Virtue. Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas trop parce qu'ils trouvent que ça fait trop licorne et paillettes. Mais moi, après, ça dépend comment on les utilise, les jeux. Moi, je sais que personnellement, je les prends plus, en fait, par exemple, quand je veux faire plutôt de la guidance avec ces jeux, parce que je trouve que ça s'y prête bien. Quand des fois, on n'a pas spécialement envie d'avoir une réponse franche qui va nous faire mal au cœur, et qu'on n'est pas prêt à entendre la réponse, des fois, des petits jeux de guidance, ça atténue le problème, en fait, et ça donne plutôt des conseils. Et des fois, c'est bien mieux que la divination, parce que la divination, c'est vraiment des choses qui vont arriver cash, et que de toute façon, il faut vraiment être prêt à entendre les choses pour pouvoir recevoir les messages. Alors que la guidance, c'est plutôt des conseils. Ça veut dire que c'est plutôt comme si on demandait conseil à un ami, pour avoir une réponse à une question, tout simplement. Et je trouve que c'est plus sympa d'utiliser des jeux plutôt de guidance. Et au moins comme ça, c'est des conseils, donc forcément, ça peut aider. Et surtout quand c'est pour soi, des fois c'est difficile de voir pour soi. Donc c'est vrai que les petits conseils, au moins on ne peut pas se tromper, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de faire des tirages sur eux et qui ont du mal à interpréter pour eux-mêmes, parce qu'ils ont peur d'influencer les cartes, et ça reste des outils assez intéressants par rapport à ça. Après, moi, je sais que personnellement, des fois, j'ai pas envie de savoir des choses, mais on me les montre quand même. Donc, des fois, ça me travaille, parce que j'aurais voulu ne pas savoir, mais on me le montre. Donc, je suis obligée d'accepter la réalité telle qu'elle est. Parce que là-haut, des fois, on veut me donner un électrochoc. Je sais que mon guide, des fois, il m'informe sur des choses pour me donner des électrochocs.
Mon père, il le fait en même temps de là-haut, hein, comme il l'a toujours fait, même en étant vivant. Donc là, maintenant, il prend la relève en étant décédé. Des fois, il me montre des choses que j'ai pas spécialement envie de voir, mais parce qu'il dit que c'est bien pour mon équilibre, parce qu'il faut que je vois certaines choses pour prendre conscience des choses, justement. Donc du coup, c'est vrai que voilà, des fois, on décide pas toujours ce qu'on veut voir ou ce qu'on doit voir, mais parce que des fois, c'est important pour notre évolution personnelle. Et c'est pour ça que des fois, on a des flashs qu'on ne voudrait pas voir, ou on a des rêves qu'on ne voudrait pas voir, mais qui est important pour notre évolution. Donc si on nous les montre, c'est jamais pour rien. Ça, faut le savoir. Et c'est pour ça que moi, depuis quelque temps, je sais que j'aime pas trop tirer les cartes pour moi-même parce que j'ai peur des réponses et parce que quelque part, je suis consciente des réponses. Donc des fois, j'aime pas trop tirer les cartes pour moi-même. Et donc du coup, comme depuis quelque temps, je les tire plus trop pour moi-même, donc du coup, on m'envoie des flashs et des rêves pour que justement, de toute façon, que je sois au courant des choses. Donc voilà, parce que je sais que quelque part, je suis guidée, c'est vrai que ça... Et puis ça aide en même temps. Donc des fois, il faut savoir accepter les choses telles qu'elles sont et pas se voiler la face sur certaines choses. Donc voilà les amis, j'espère en tout cas que cette petite vidéo aura pu vous aider par rapport à votre chemin de vie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos les amis. À très bientôt.